waaw ñu ñëw fii nag fii si benn famille ba nga xam ne ñu ngi leen di oowee les Gangloff. ñi dañoo bëgg Sénégal ba nga xam ne jaral na lu ne seen adduna bi yëpp Sénégal la particulièrement ay Foundiougne ak ay Marlodj ak foofu di tabax ay dispensaire di tabax ay école ak yooyu voilà won leen di ban genre nit lañu ndaxte vraiment ñu baaxee nii daal waa ji nit ñi kii mooy Alain Gangloff bëgg Sénégal. salaamaaleykum. maaleykum salaam Alain na nga def. maa ngi fi. ça va. ça va. Alors, le Sénégal. Du Sénégal. Moi, Sénégal, avec moi, c'est une très vieille histoire. La première fois, c'était en 1967, avec l'armée française au camp Leclerc. Et après, le Sénégal me manquait beaucoup. Et voilà, alors on a fait un premier voyage en 1991 qui nous a pas laissé un souvenir extraordinaire, il faut dire, parce que c'était un voyage organisé du côté de Saly, Mbour, là, c'était pas fait pour moi ça. Et quelques années après, d'ailleurs c'était en 2002 je crois, 2003, un instituteur du delta du Saloum, qui s'appelle Kéba Thiam, est venu en France, et là il était venu chercher de l'aide pour construire une petite centrale électrique sur son île de Fambine pour que les enfants puissent avoir un peu de lumière le soir pour lire, pour faire leurs devoirs. Et il nous a demandé, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, pour ce delta du Saloum. L'île voisine, ça s'appelle Baout. Les filles de Fambine se marient à Baout, les filles de Baout se marient à Fambine. C'est vraiment des amis là-bas, c'est de la famille. Si vous voulez faire quelque chose, ils sont dans le même cas que nous, ils n'ont rien, alors on va aller là-bas. Et il y a là-bas un vieux qui a des séquelles de lèpre, et qui toute sa vie a rêvé d'une chaise roulante. Et alors j'ai regardé Nicole, on s'est regardé, on s'est compris tout de suite, et on va lui apporter sa chaise roulante, et puis l'association a démarré comme ça. Voilà. Kéba était un homme extraordinaire qui était petit instituteur, qui avait créé l'école de Fambine dans le Saloum, et qui sans arrêt n'a fait que ça, courir à droite à gauche pour essayer d'avoir des moyens pour améliorer le quotidien de ses habitants et surtout de ses élèves de l'école qu'il avait créée. Et voilà, je ne sais pas comment il a pu obtenir, lui, à l'époque, dans les années 2000, comment il a pu obtenir le visa pour venir en France. Toujours est-il qu'il venait tous les ans, et puis il courait à droite, à gauche, Toulouse, Paris, Tours, ici à Châteauneuf, pour essayer d'avoir des contacts, de créer des associations pour leur venir en aide, pour trouver les fonds, il faut dire ce qui est. Mais c'était quand même un personnage très, 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 très curieux. Alors quand il était ici, sa préoccupation, parce qu'il passait quelquefois 2 semaines avec nous, c'était d'aller dans les écoles, à droite, à gauche, et d'expliquer les conditions de vie des élèves sénégalais. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire de Kéba, c'était très, très intéressant. Pour lui, c'était intéressant pour les élèves.
Alors, nous, l'association, la première chose, on a reconstruit la case de santé de Baout. Après, nous n'avons pas de moyens énormes. Nous avons payé une formation à la matrone. Enfin, on n'a pas payé la formation, mais on a payé son hébergement sur le lieu de sa formation à Kaolack et à Foundiougne. Et puis après, on a décidé, tiens, on pourrait donner une petite aide aux familles pour les enfants scolarisés en collège et au lycée, pour les frais d'inscription, parce que c'est toujours l'un de leurs problèmes au mois d'octobre à la rentrée. Puis là, le dernier projet, on appelle ça la case Teranga. Donc nous avons signé une convention avec le président Babacar Diouf, qui est président de l'amicale des jeunes de Baout. C'est-à-dire que nous, association, nous finançons l'achat de matériel, ciment, tôle, ce que vous appelez au Sénégal les zingues, les poutrelles pour le toit, enfin tout ça. Et la population fournit le sable, fournit le terrain.